Vous l'avez vu dans le titre les amis, aujourd'hui on va tester la recharge de la petite citadine 100% électrique que j'ai derrière moi. C'est la Leapmotor T03. Vous le savez, aujourd'hui dans ce petit test on va comparer tout simplement la promesse de la marque face à la réalité. En effet, sur cette petite Leapmotor T03, la marque nous annonce une recharge de 30 à 80% en 36 minutes. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui sur une borne de recharge ultra rapide. Ici on est chez Ionity. La voiture est censée prendre 45 kW de puissance max en courant continu. Elle a une batterie de 41,3 kWh de capacité brute en chimie LFP, s'il vous plaît, c'est pas trop mal. Et au niveau du prix de la voiture, ici on est sur une voiture à 20 990 € au moment où je fais cette vidéo, donc au mois de juillet 2023. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement brancher la voiture. Ça tombe bien, je suis à 30%. On va aller jusqu'à 80% et voir si la recharge prend donc 36 minutes ou non. Alors une petite chose au sujet de la Leapmotor T03 que j'ai derrière moi, elle est très capricieuse au niveau de la recharge cette voiture. Il n'est pas rare que la voiture refuse la recharge, communique de mauvaises informations ou alors ne recharge tout simplement pas sur certaines stations, sur certains types de bornes. Ça m'est arrivé, donc aujourd'hui normalement ça devrait le faire, mais cette voiture est vraiment assez problématique à ce niveau-là. J'espère que c'est dû à mon modèle d'essai que j'ai derrière moi et que ce n'est pas un problème qui est généralisé sur les modèles qui seront vendus à la clientèle, parce que ça serait vraiment un réel souci. On a vraiment un petit peu peur, on ne sait jamais trop si on va pouvoir se recharger ou non. Donc c'est parti, donc station Ionity, vous connaissez. Pour lancer la recharge, je vais tout simplement utiliser la carte qui m'est fournie avec la voiture. C'est une carte ChargeMap. Bien entendu, on peut lancer une recharge avec l'application, ce qui permet tout simplement de payer moins cher le prix du kilowattheure et donc de la recharge au final, puisque ici chez Ionity, on est à 69 centimes du kilowattheure en prix brut. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu cher. Donc pour lancer la recharge, comment ça marche? On prend le petit pistolet, le port donc type 2 combo CCS. Tac, tac. Je branche la T03. Ici on a notre petit écran, donc connexion OK, ça c'est génial. Et là je vais donc passer ma carte ChargeMap. Donc là il y a une communication qui se fait entre la borne et la voiture. Cette communication prend plus ou moins de temps. Et souvent, c'est à cette étape-là que j'ai rencontré un problème. Et là, vous le voyez, ben voilà, erreur de charge, danger, haute tension. Le bouchon n'est pas verrouillé. C'est la deuxième fois que je rencontre ce problème-là. C'est assez énervant, pour être honnête. D'autant plus que on ne peut pas déverrouiller la voiture. Il faut le faire avec la clé. Allez, c'est parti, on retente. Là, ça devrait normalement le faire. Il faut toujours réessayer 2 fois. Ah, il y a eu le clac au niveau du transfo. Donc normalement, on est bon. Cette fois, ça devrait le faire. Bon, c'est vrai que 36 minutes, c'est quand même assez long, entre guillemets. Bon, à 45 kW, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Mais bien entendu, encore une fois, c'est une voiture citadine. Donc la recharge ultra rapide, c'est pas son usage au quotidien. On peut faire un petit peu de route, d'autoroute avec cette voiture. J'ai fait une vidéo road trip. Donc voilà, on peut quand même voyager un petit peu. Là, c'est parti, la recharge se lance. Et là, on voit 33% de batterie. C'est bizarre, puisque le test de recharge est censé être de 30 à 80%. Mais si on va à l'intérieur de la voiture, on va à bord de la voiture, on allume ici le contact et là on voit 30% de batterie. C'est quand même incroyable. 31 à l'intérieur de la voiture, 34% ici, c'est quand même incroyable. Bon, au niveau de la puissance, c'est totalement respecté, on a 44 kW. Donc clairement la marque ne nous ment pas. Et en plus ce que j'ai pu constater, enfin on le constatera aussi tout à l'heure, mais c'est qu'on prend vraiment la puissance tout au long de la recharge. Donc en théorie jusqu'à 80% de batterie, je devrais avoir mes 44-45 kW. Donc pour ce qui est du pourcentage de batterie qui est différent sur la borne et à l'intérieur de la voiture, et bien là c'est totalement inexplicable. J'arrive pas à l'expliquer, mais effectivement on n'a pas les mêmes informations. Alors sur quoi on va se baser? On va tout simplement se baser sur le pourcentage dans la voiture. Au niveau de la quantité récupérée du temps et de la puissance, les informations sont correctes. Une fois que je suis à 80% de batterie dans la voiture, je vous reprends, on fait un petit bilan, un petit débrief, mais je vous reprends quand même au milieu de la recharge là, entre deux, tout simplement pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la quantité récupérée, de la durée, etc. Mais voilà, au niveau de la recharge, bon, une fois que c'est lancé, hein, c'est parti. Ça ne se coupera pas, en tout cas en théorie j'espère. C'est surtout pour le lancement, vous avez vu, ça il y a quand même quelques couacs parfois et ça peut être un petit peu énervant, on peut perdre quand même quelques minutes, quelques secondes même parfois et c'est assez énervant, c'est assez fatigant ce genre de problème. Bon les amis, ça y est, je suis à 21 minutes de recharge. Bon,
Pour être honnête avec vous, c'est un petit peu long. Moi qui suis habitué aux recharges vraiment très rapides, là sur cette Leapmotor, on attend clairement la voiture. C'est un petit peu aussi ce que j'ai pu constater ce week-end lors de mon essai. Malheureusement, voilà, la voiture se fait un petit peu désirer. Si on fait un petit peu le point sur la recharge, on voit que donc 21 minutes, j'ai récupéré 16 kWh dans la batterie. Donc ce qui est pas trop mal finalement. Et la puissance, par contre, étonnamment, c'est un petit peu, pas effondré, mais a quand même bien diminué. On a perdu 10 kW de puissance. Moi qui pensais que la courbe était vraiment constante, là je suis un petit peu déçu pour être honnête. Ne vous fiez pas à ce pourcentage. Ici, on va aller voir à l'intérieur de la voiture. Nous sommes à 68% de batterie. Voilà. Et la voiture nous annonce 32 minutes pour arriver à 100%. Donc 68% de batterie. Ah bah, vous voyez que finalement, là on est à 69. En fait, j'ai l'impression que ça commence à s'équilibrer un petit peu. Il y a toujours 1% de différence. Mais bon, finalement, on pourra peut-être s'y fier tout à l'heure. Là, on est à 70, on va regarder dans la voiture. Ben là, non, vous voyez, là, on est toujours à 68. Maintenant, 69. Bon, il y a un petit décalage. On fera bien entendu à la fin de la vidéo le bilan de combien ça a coûté, combien de temps ça a pris, quelle quantité d'énergie on a récupéré et voir du coup si notre promesse est tenue ou pas. Là, honnêtement, moi, j'y crois. Je pense qu'on va clairement y arriver. Encore une fois, ce n'est pas une promesse incroyable. Globalement, il faudra compter pour une recharge complète. On va dire sur un 20-80%, il faudra quand même compter 40-45 minutes l'hiver à voir. Parce qu'on sait que le LFP en hiver, c'est assez mauvais pour être honnête. Là, il fait bon, donc ça aide un petit peu. Mais clairement, la recharge de cette voiture peut être clairement intéressante si vous faites quelque chose entre deux, comme faire les courses, etc. Là, globalement, j'ai récupéré en 23 minutes 17 kWh, ce qui me permet de faire globalement 100 km à 110-120 sur autoroute, ce qui n'est pas trop mal finalement. La voiture n'est pas non plus un gouffre en termes de consommation sur autoroute, j'étais assez surpris d'ailleurs. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends donc à la fin de la recharge pour faire un petit peu le point, le débrief avec vous. Bon les amis, ça y est, on a terminé la recharge de cette petite Leapmotor T03. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est honnêtement une plutôt bonne surprise pour être vraiment honnête avec vous. On a dépassé la promesse de recharge. Pour ce qui est ici de cette recharge, donc de 30 à 80%, j'ai tout simplement mis 30 minutes au lieu de 36 minutes. Donc ce qui est pas trop mal, hein, 6 minutes d'avance par rapport à la promesse qui, encore une fois, n'est pas très ambitieuse. 30 à 80%, c'est pas très représentatif de la réalité. En réalité, on fait plutôt des recharges de 20 à 80, voire de 10 à 80%. Bon ici, voilà, pour ce qui est de la promesse, c'est tenu. Et donc pour ce qui est de la vraie promesse, en réalité, au bout de 36 minutes de recharge, j'ai été à 89% de batterie, voire même 90% le temps de prendre ma petite photo. Donc c'est clairement pas trop dégueulasse. On va parler des quantités récupérées, etc., du petit débrief de la recharge. Donc si on parle donc de cette recharge en 36 minutes, j'ai récupéré donc 24 kWh de capacité de batterie, ce qui est pas mal. Franchement, ça permet de faire 120 km environ sur autoroute là en ce moment au mois de juillet. Maintenant, la voiture m'annonce 240 km d'autonomie sur le tableau de bord, ce qui est très optimiste, peut-être en ville, mais en réalité, sur les autoroutes, bien entendu, on n'aura jamais cette autonomie-là. Au niveau donc du pic de recharge, 45 kW. Et cette recharge en 36 minutes donc m'a coûté 16,56 € en prix brut chez Ionity. Donc ce qui n'est pas trop mal, c'est l'avantage d'avoir une petite batterie. Et au niveau de la différence de pourcentage de batterie sur l'écran de la voiture et sur la borne, finalement, au fur et à mesure de la recharge, ça s'est équilibré tranquillement pour au final, à la fin de la recharge, avoir les mêmes informations que ce soit dans la voiture et sur la borne. Problème que j'ai rencontré uniquement chez Ionity sur ces bornes donc ABB. À voir si c'est un problème entre guillemets qui vient de la borne. Mais vous le voyez, c'est plutôt pas mal comme voiture. Encore une fois, je vous invite vraiment à regarder si vous voulez aller plus loin. Ma vidéo tout simplement road trip, entre guillemets road trip de 300 km et ma vidéo donc essai, comparaison avec la Fiat 500. Des vidéos qui sont plutôt intéressantes pour parler de la voiture, pour vous la faire connaître tout simplement, puisque c'est une plutôt bonne proposition par rapport à la Twingo qui est plus limitée en termes de batterie avec 22 kWh. Son gros défaut, c'est son prix, malheureusement beaucoup trop cher pour ce que c'est, surtout quand on voit le look qui est vraiment très discutable, même si c'est une affaire de goût, je vous l'accorde. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour que je puisse continuer ces vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Max BLD, ciao.